C'est une plongée dans l'histoire. Il y a un siècle maintenant. Beaucoup de bateaux ont été coulés ici, sur la côte normande, par les sous-marins allemands. La Manche a tout conservé précieusement. Ces trésors-là se méritent. Vous voulez faire quoi comme épave aujourd'hui? L'Oriole ou l'Express. L'Oriole ou l'Express? C'est une bande de passionnés qui part de Fécamp ce jour-là. Le GRIEM, groupe de recherche et d'identification d'épaves de Manche-Est. Certains sortent jusqu'à 2 fois par semaine toute l'année, quelle que soit la saison, la météo et la température de l'eau. Parmi eux, Pierre-Yves, 300 plongées au compteur. C'est toujours le même plaisir parce qu'à chaque fois on sait qu'on va retrouver quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Il y a toujours une part d'aventure dans chaque départ. Direction finalement l'Oriole, à 30 minutes de Zodiac. Un navire marchand disparu en 1915 après avoir croisé la route d'un U-boat. Le blocus allemand est alors intense dans la Manche pour empêcher tout ravitaillement en plomb et en charbon des armées anglaises et françaises. 103 ans après, l'épave est toujours à 30 mètres de profondeur. On a quasiment l'étal, c'est-à-dire il n'y a pas de courant. Et on va s'équiper tout de suite derrière aussi parce que là, la mer est d'huile, les conditions sont parfaites, on a du soleil, faut pas attendre. Dernier préparatif pour Muriel, la biologiste du groupe. L'épave, c'est un bon nichoir aussi, donc j'aime bien aller regarder toute la vie qui gravite autour dans l'épave et sur les parois de l'épave. Ce n'est pas le genre d'aventure qui s'improvise. Tous sont des plongeurs expérimentés de niveau 2 minimum. Mais les derniers ajustements restent toujours difficiles, surtout avec 30 kilos sur le dos. Le premier sport vient d'être accompli, enfiler sa combinaison. Après on va aller dans l'eau. On va se rafraîchir parce qu'on commence à y faire chaud là. C'est parti pour 40 minutes hors du monde terrestre, à l'écoute d'autres sons, à la découverte d'autres images. On passe d'un moment où on ne voit rien à un moment où on commence à deviner quelque chose. Et ça c'est un moment où on passe de l'inconnu à quelque chose à explorer. C'est toujours une sensation un peu bizarre. Et pendant que ses collègues parcourent l'hélice ou le moteur, Muriel cherche ce que les autres ne voient pas pour l'immortaliser. Les couleurs, c'est magnifique. Et puis c'est inattendu, on n'imagine pas ça dans des mers comme ici, quoi. Mais il y a des très jolis animaux aussi colorés que dans les mers tropicales. Antiopelle, c'est une très jolie limace. Non, ça j'ai pas vu ça. Avec comme des lettres bleues au bout. Ah, non. Bah, moi j'ai ça dans la boîte. Elle parle à un daltonien, alors les lettres bleues font... Moins poétique, mais tout aussi impressionnant, voici des lingots de plomb dont on devine encore la numérotation. Alors la mer garde l'histoire, elle use quand même les épaves, donc il faut se dépêcher de les explorer, il faut se dépêcher de les enquêter, de les filmer, de les répertorier. C'est pas comme un monument historique autour duquel on aurait mis des barrières pour protéger des yeux indiscrets. Là c'est vraiment quelque chose de brut. Il est resté brutalement posé dans le fond de l'eau suite à l'action du sous-marin, quoi. Des épaves comme celle de l'Oriole, il y en a des centaines sur toute la côte normande, de Dieppe jusqu'à Cherbourg, avec à chaque fois une histoire à découvrir. Parfois même elles attendent le visiteur à marée basse, comme ici à Octeville-sur-Mer, près du Havre. Alors, jetez-vous à l'eau.